il y a 5 ans, nous étions là pendant l'été, juste une petite temps. C'était juste à côté de Grandville. Et c'est là où il y a les grands marais et aussi les plages qui s'étendent sur les kilomètres. Pour moi, c'était très fascinant de voir ce lieu parce que j'ai grandi aux États-Unis sur la côte Est et j'avais plutôt l'habitude des plages plutôt courtes et avec beaucoup plus grandes vagues. Donc, pour moi, c'était intéressant qu'à un moment donné, quand la marée est basse, que l'eau était tellement loin, et à un autre moment, c'est près. Mais on n'est pas à la plage ce matin, on est ici, mais peut-être c'est un peu comme la plage ici, n'est-ce pas? C'est encore bien chaud. Pour tous ceux qui ont marché au bord de la mer, qui ont regardé l'eau devant eux, il y a toujours quelque chose qui éveille dans le sens qu'il y a quelque chose là-bas, de l'autre côté, loin. On est ici sur cette rive et on peut imaginer autre chose. L'écrivain et C.S. Lewis, quand il parlait de ces idées-là, il parlait c'est comme quelqu'un qui dit je vais mettre en bateau et je vais partir pour aller de l'autre côté. Et ce qu'il a dit, c'est que si on fait ça sans avoir se renseigner, chercher une carte, chercher une manière de savoir comment aller, ça sera vraiment dangereux, n'est-ce pas? Nous avons eu, j'ajoute cette petite histoire parce que c'était comme ça. À un moment donné, on était au bord de la mer, l'océan. Nos enfants, Anastasie et Juliette, s'est mis dans un petit bateau gonflable. L'eau était plate à ce moment-là, il n'y avait pas, et il y a un vent de terre. Et tout d'un coup, ce petit bateau, c'était comme un voilier, et Anastasie et Juliette étaient loin. Elles étaient en train d'aller vers la France, non plutôt c'est vers l'Afrique. C'était incroyable. Et on a peur. Pourquoi? Parce que quand on est sur l'océan, qu'on n'a pas des moyens et on devient perdu. Le sujet d'aujourd'hui, nous amène sur un sujet aujourd'hui qui est un peu un sujet où on a besoin d'une carte. C.S. Lewis, dans son illustration, quand il parlait de ça, il parlait du fait que dans la vie chrétienne, on peut expérimenter des choses. Par exemple, on peut se mettre au bord de la plage, on peut regarder, mais si on veut se lancer, on a besoin d'une carte. Mais il y a un autre sens aussi. On peut passer toutes nos vies, avec ma carte qui est par terre, on peut passer toutes nos vies à regarder une carte, imaginer des choses, mais si on jamais prend le bateau ou prend le moment pour aller sur place, on ne sait pas non plus. Voilà, donc il y a cet équilibre dans la vie entre l'expérience qu'on a et aussi la connaissance de la chose. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. On peut expérimenter beaucoup de choses, on peut vivre beaucoup de choses, mais aussi, on a besoin aussi d'avoir cette tendance de dire, ok, j'ai besoin de comprendre mieux ces grands thèmes qui sont dans la Bible, ces réalités-là. Et ce thème ici, union avec Christ, et pour les théologiens, pour moi, c'est un des thèmes qui est vraiment vaste. C'est vaste comme un océan. C'est profond. Quand on parle du salut, parce que ça c'est l'union de Christ, par cette notion de salut, comment on est sauvé. Et tous les chrétiens, de toutes les confessions, vont dire la même chose. Nous sommes sauvés par notre union avec Christ. Simplement. Et c'est tellement vaste que ça inclut toutes les différentes manières de réfléchir au salut en Christ. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de quelques textes en Corinthiens, parce que c'est là où on a fait ces prédications suivies depuis un moment, de nous plonger un peu dans ce thème et de réfléchir à cela pour nos vies. Donc pour cela, je reviens sur un texte que j'avais déjà fait remarquer dans une prédication précédente, que je trouve vraiment frappant, parce que Paul, il insère ça au milieu de son texte, il est en train de défendre son ministère auprès des Corinthiens, et il va dire ceci. Donc c'est 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17.
Donc, il parle de ce qu'il vient d'écrire. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Donc Paul est en train de parler aux Corinthiens, il est en train de les encourager, et on a regardé ça, et on peut réécouter ces messages pour voir comment Paul a développé ça, on peut lire le texte lui-même. Mais aujourd'hui, je veux s'attarder sur cette phrase ici, cette verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ. Mes principes de vie en Christ. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis mes principes de vie en Christ, tout d'un coup, je dis, Paul, où est la liste? Où est l'enseignement détaillé où je peux voir quels sont ces principes? Et par la suite, comment je peux cocher pour assurer que je fais bien, n'est-ce pas? C'est notre tendance en tant qu'être humain. On a tous, depuis notre petite enfance, on veut plaire aux autres, on veut trouver comment faire ce qui est juste et on veut vivre ça. Donc, je commence à regarder ça, je regarde ces principes de vie en Christ, je regarde tout ça, et je me suis dit, je penche un peu plus sur cette notion de principe de vie en Christ. Et je regarde, et bien sûr, dans une traduction un peu plus littérale, on trouve un autre mot. Donc, dans la nouvelle édition de Genève 1979, on écrit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Mes voies en Christ. Donc, on a deux notions là, et on va regarder ça ensemble. C'est cette notion des voies. C'est quoi ces voies? Parce que ce n'est pas juste des principes. Il faut qu'on relise ça, on va regarder ça. Et deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Et c'est là où on va rejoindre cette notion de union avec Christ. Paul parle de mes voies en Christ. Et donc, on peut poser la question, quelle voie? Donc d'abord, on a mes voies en Christ. Ensuite, si on regarde un peu et on réfléchit, c'est intéressant parce que, on était là déjà, pardon. On trouve ce texte en Actes chapitre 9. De nouveau, on parle de Paul. Maintenant, c'est l'époque où il n'a pas eu sa conversion, donc c'est Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demande des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'y trouvaient là-bas, des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur. Donc cette notion, c'est la voie, c'est le chemin qu'on suit et c'est la manière dont on parle de notre vie en Christ. Suivre le Christ, c'est marcher dans ses voies. Ce n'est pas juste des principes. Ce n'est pas dire, OK, je vais cocher des tests. Non, c'est de penser ce que je sais et comment je marche, les deux ensemble, les voies. Et juste pour terminer un peu cette petite réflexion sur quelle voie, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la voie, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, quand on pense à notre vie chrétienne, quand on pense à la manière de vivre, on a besoin de penser que c'est un processus, quelque chose qui nous amène sur une voie, qui nous amène à la fois connaître les choses
et aussi expérimenter. C'est les deux ensemble. On ne peut pas séparer ça. C'est comme maintenant, on passe à une autre carte, Paris. On connaît cette carte, ou peut-être pas. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Il y a encore des moments où je prends le métro et je sors à un arrêt de métro et je monte et je regarde autour de moi et je dis « Waouh, j'ai jamais vu ça !» C'est incroyable. Il y a peu de personnes qui ont cheminé sur toutes les voies de Paris. Connaître Paris, c'est une chose de regarder la carte, c'est une autre chose d'aller dans les quartiers, d'aller dans les rues et de vivre là, connaître là. Et quand on pense à notre union avec Christ, ces chemins que nous allons prendre pour vivre cette vie en Christ, l'union avec Christ est primordiale. Union avec Christ. Donc, voici juste déjà dans 1 Corinthiens toutes les références où Paul dit en Christ. Et on va regarder cela ensemble. Et c'est intéressant de lire ça. Ça, c'est de lire ça dans la Bible que j'ai ici devant moi, parce que vous allez voir, parfois il faut faire attention, parce que, regarde, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir de verset, on partit à verset 1. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté, et dans ma Bible, c'est écrit par Jésus-Christ. Mais il y a une petite N, et c'est parce qu'il y a une petite confusion, et si on est dans le NEG à nouveau, c'est en Christ. On est conduit à la sainteté en Christ. Je pense que j'ai laissé la traduction là pour vous juste faire part. Si on dit on est conduit à la sainteté par Christ, ça veut dire que Christ nous prend et il nous aime. Si on est conduit à la sainteté en Christ, ça change là où nous sommes, n'est-ce pas? C'est une autre idée. Et on va arriver à ça. Regarde, en Corinthiens, verset 4. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » De nouveau, on est dans cette notion de « en Jésus-Christ ». On peut continuer juste en chapitre 1 pour finir ces notions, en verset 30. C'est grâce à lui, c'est-à-dire Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Quand on parle de l'union avec Christ, on parle de cette notion être en Christ. Et cette notion-là est, à travers tout le Nouveau Testament, comme Henri nous a amené sur ce texte de demeurer en Christ, c'est la même notion, on est dans le même sens. Cette réalité-là est profonde et vaste. On peut parler d'être en Christ comme un mystère, c'est-à-dire c'est un mystère dans le sens que ce n'était pas dévoilé avant, et aussi c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Comment ça se fait que moi je suis là, corporellement, mais aussi j'ai une position, une réalité où je suis en Christ. Comment on vit ça? Comment on comprend ça? C'est spirituel aussi parce que c'est produit par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Et on peut continuer. Donc, notre union avec Christ. Pour nous aider, j'ai lu un livre sur ce sujet récemment et je trouve l'auteur a bien dit, et ça nous aide beaucoup. Si on parle de union avec Christ et on imagine il y a Christ comme une sphère, une réalité, il y a Christ, et après on regarde et on pense à moi. C'est-à-dire qu'on positionne Christ et moi. Et quelles sont les interactions entre les deux? N'est-ce pas? On peut penser comme ça. Il y a moi, il y a Christ, et voilà,
je l'adore, je le regarde, je fais toutes ces choses. Et l'autre a dit non, c'est pas de tout ça. La réalité, c'est ceci. Il y a Christ et nous sommes en lui. Il y a Christ et nous sommes en lui. On a vu ça déjà en chapitre 6 de cet épître. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. On est à Christ, on appartient à lui. Et donc ça veut dire que nos vies, on a besoin de comprendre nos vies, non pas comme moi je suis en train d'essayer de bien faire, de faire ma liste des choses que je dois faire pour être approuvé. Non, je suis par l'œuvre de Christ en Christ. C'est un fait, c'est une réalité et on a besoin de saisir celui-là. Dans notre union de Christ, on a aussi besoin de faire cette séparation, cette notion entre l'œuvre de Christ pour nous et l'œuvre de Saint-Esprit en nous. C'est très très important. Parce que si on confond ces deux choses, on va penser que je fais quelque chose pour mon salut. C'est-à-dire que oui, je viens à la foi, je crois en Jésus-Christ, tout ça, mais après, de nouveau, je dresse ma liste et je fais des choses qui vont montrer que je suis approuvé. Non, l'œuvre de Christ est accomplie, c'est fini. Ça, c'est l'évangile. L'œuvre finie. Mais après, l'évangile, ces réalités-là, appliquées dans nos vies, ça, c'est encore quelque chose qui prend du temps, qui prend tout un mouvement de nos vies. Et ça, c'est parti de comprendre cette notion d'être en Christ. En parlant de cette œuvre, on peut regarder à nouveau ce verset 30 et 31 de 1 Corinthiens, juste de nouveau pour essayer de comprendre comment distinguer cette œuvre de Jésus-Christ et ce que je vis. C'est écrit, grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc voilà, on est dans cette position, on a cette réalité. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, et maintenant Christ, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Contemplez ces choses. Réfléchir à ça. C'est pas que moi, j'ai fait quelque chose d'avoir la sagesse. Non, Christ est ma sagesse. C'est pas que j'ai fait quelque chose d'être juste. Christ est ma justice. C'est pas que je fais quelque chose pour vivre cette sainteté. C'est Christ est la source. C'est lui qui veut me donner ça. Et il est notre libérateur. Une autre manière de dire ceci, nous comprenons comment vivre notre union avec Jésus-Christ en contemplant sa vie. Si aujourd'hui vous êtes en train de dire, Matt, c'est beau et belle, effectivement, vous nous amenez sur les eaux et on n'a pas beaucoup de repères, je vous dis tout simplement, le repère qui nous aide tous, c'est simplement Jésus-Christ. Et pourquoi? Si on parle de l'union avec nous, avec Christ, qui est un mystère et qui est spirituel, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Pensons à Christ, qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui était avant tout temps, et qui est devenu un homme. Christ est devenu un homme. Ça, c'est la première union qu'on a besoin de regarder. Non pas notre union avec Christ, mais l'union avec Christ, avec l'humanité, avec notre chair, notre réalité. Et la manière dont Christ vit sa vie, la manière qu'il est en union avec nous par sa vie, nous aide à comprendre comment vivre notre vie. Autrement dit, ce n'est pas on regarde notre vie, dire je dois faire ceci, cela, c'est toujours en premier lieu de regarder le Christ, qui est
la source de toutes choses. Une autre manière d'aider à réfléchir à cette notion de contempler le Christ, c'est que dans votre vie, dans ma vie, il y a des moments où je manque de patience. Ou peut-être que je m'énerve. Ou peut-être que je suis critique. Ou toutes ces choses. Et je dis, j'ai besoin d'être plus en paix. J'ai besoin d'être plus calme. J'ai besoin d'être plus gentil, etc. Et je veux être changé. Christ, dans sa vie, a fait une réserve de toutes ces choses pour nous. Si vous regardez tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, etc., Jésus avait tout ça en abondance. Il a vécu ces choses. Et il veut, et ça fait partie de notre union avec Christ, il veut déverser ça sur nous. Donc, si vous manquez quelque chose, si vous dites que j'ai besoin de quelque chose, regarde à Christ et dire, Christ, moi, je suis faible, tu es fort. Moi, je n'arrive pas, mais tu es arrivé. J'ai besoin de toi de me donner ça. Et frères et sœurs, ça, c'est la manière dont on avance dans cette union avec Christ. Ça, c'est la manière dont on avance dans la vie chrétienne. Nous comprenons comment vivre notre union avec Jésus-Christ en contemplant sa vie. Quand on contemple sa vie aussi, l'autre chose qu'on voit, c'est toujours ce mouvement vers le bas, vers la mort, avant la glorification. Et dans l'union avec Christ, ça aussi, quand on contemple sa vie, on doit réaliser, c'est aussi un chemin que Dieu nous amène à suivre aussi. Nous sommes, qui sont croyants, sont baptisés en quoi? Par immersion, par la mort et la résurrection à ce moment-là. On a célébré ça avec 2 sœurs cette année, d'autres frères et sœurs. Quand on prend la scène, qu'est-ce qu'on est en train de dire aussi? Oui, c'est par la mort et la résurrection de Christ, par moi identifiant à sa mort et sa résurrection que j'ai la vie. Quand je suis faible, il est fort. Parce qu'il est devenu faible pour nous, qu'il puisse nous donner sa vie. Et ça fait tous partie de cette notion de l'union avec Christ. On contemple Christ, on voit comment il avait ça, ce qu'il a fait. Et comme Paul a dit, imite-moi, comme moi, j'imite le Christ. Et c'est comme ça qu'on vit. Pour faire la transition entre ce message et la scène, je vais tout de suite aller prendre la guitare et Steve et Sylvie va me joindre parce que nous allons chanter ce chant, contempler le prix. Parce que Christ, c'est là que la transformation arrive, c'est là où on voit ce que Christ a fait pour nous. Donc nous allons chanter, contempler le prix.